mes amis des signes du zodiaque, eh bien voici un tirage particulier pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés à résoudre, des difficultés émotionnelles dans leur couple ou dans les personnes qui leur sont proches. On vous fait toujours ces tirages émotionnels en parlant de vous, mais l'idée c'est de voir un peu comment l'autre appréhende la relation et comment on peut la solutionner à travers le regard de l'autre. Je vous dis donc à tout de suite. Mes amis béliers, donc bienvenue donc pour votre tirage qui consiste donc à voir les difficultés rencontrées dans une relation de couple, une relation avec une personne qui vous importe ou qui vous prend un peu la tête et essayer de trouver la solution vue à travers le regard de l'autre. Voilà. Alors comment vous voyez dans votre relation? Là apparemment vous êtes une personne qui est dans le regard de l'autre, enfin vous vous voyez dans une relation comme quelque chose qui devient ennuyeuse, où vous êtes assis l'un à côté de l'autre mais vous n'avez plus rien à vous dire, comme si vous aviez vous êtes sur la même voie, il n'y a pas de souci, vous vous aimez, vous vous comprenez, mais fichtre, qu'est-ce que vous vous ennuyez. Je crois qu'on doit le voir de cette façon-là, vous vous ennuyez. Comment? Mais vous allez quand même dans la même direction. Voilà, vous continuez sur cette lignée d'action-là. Comment l'autre perçoit la relation? Eh bien, c'est exactement la même chose. Vous buvez un verre avec cet autre et vous vous ennuyez en buvant ce verre, et cet autre, il est non pas dans l'ennui, mais il fait la même chose que vous, peut-être un peu par mimétisme, parce qu'il est peut-être un peu accroché à vous, mais ce que je vois, c'est que c'est une personne qui s'ennuie aussi et qui pourrait avoir envie d'arrêter cette situation qui consiste à être bien l'un à côté de l'autre sans pour autant avancer plus loin. J'ai l'impression que c'est votre autre ou la personne qui vous prend la tête qui, elle, ne voit pas forcément que l'ennui est plus prépondérant chez vous. Elle le perçoit, mais elle le vit moins mal que vous ne le vivez, parce que vous avez clairement envie que ça bouge, vous avez clairement envie que ça frissonne. L'autre a moins besoin de frisson, a moins besoin de passion, mais il a bien compris qu'il fallait que ça s'arrête. Qu'est-ce que dans l'immédiat votre autre entend réaliser? Eh bien dans l'immédiat, votre autre, ou la personne avec laquelle vous prenez la tête, elle se voit vieillir, elle se voit devenir peut-être un peu grincheuse, elle voit très bien que vous êtes dans l'ennui et elle aimerait beaucoup que vous voyiez que son handicap n'en est pas un, parce que vous aussi, dans votre ennui, dans ce que vous ressentez de ce chemin où on est l'un à côté de l'autre, vous avez votre handicap aussi, vous avez vos difficultés aussi à soulever. L'autre est en mesure en ce moment de pouvoir stopper la difficulté. Il se regarde dans un miroir, il se voit comme étant un homme de Cro-Magnon ou une femme de Cro-Magnon, et là il a envie probablement de faire en sorte que vos deux handicaps, vos deux difficultés se rencontrent pour trouver une solution. Donc dans l'immédiat, il accepte ou elle, ce partenaire ou cet autre, accepte de se regarder dans le miroir. Qu'est-ce que cet autre voudrait faire avec vous sur, là, dans l'instant présent, enfin, dans un avenir proche, puisque là, ce qu'il est prêt à faire, c'est plus par rapport à lui-même, mais comment lui, qu'est-ce qu'il attend de vous
si j'ose dire, plutôt, on devrait plutôt le dire comme ça, et quelle place il a l'intention de vous donner, eh bien, regardez. Ici, on voit que cet autre a l'intention d'outrepasser ce qu'il a l'habitude de faire. Il a un confort de vie dans lequel il s'est incrusté, imprégné, embourbé. Et là, j'ai l'impression qu'il a envie de vous proposer quelque chose de nouveau pour vous sortir de votre ennui. Ça pourrait être un enfant, ça pourrait être un nouveau travail ensemble, un projet ensemble, une construction de maison. Mais vous voyez, il ou elle va sortir, va aller voir, va vous regarder. Et vraiment, il va faire ou elle va faire des choses qui vraiment vont sortir de cette routine dans laquelle vous vous êtes mise ou mis. Donc, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que l'autre redoute le plus de vous? Ben oui, parce qu'il a peut-être envie ou elle a peut-être envie de proposer quelque chose, mais peut-être qu'elle craint aussi des comportements de votre part que vous ne savez pas. Eh bien, je vais vous dire franchement, si cet autre est paralysé, c'est parce qu'il craint que le beau projet que vous meniez à terme, vous vous enfuyiez avec, ou que vous le chassiez. Il a peur ou elle a peur de ne pas être à la hauteur et qu'il y ait une dispersion des sentiments. On voit parfaitement ici ce personnage. S'il a envie d'avoir des enfants avec vous, il a peur que vous fuyiez avec les enfants. Si vous voulez construire un projet ou une maison, ben, il ou elle a peur qu'à un moment donné, ça vous suffise plus et que vous alliez voir ailleurs, ou que vous le chassiez ou que vous la chassiez, et que effectivement il y ait une forme d'amertume qui naisse alors qu'elle n'a pas lieu d'être. Et je dirais même plus, est-ce que vous allez vous accepter d'outrepasser le fait que vous êtes avec peut-être une personne un peu plus âgée que vous, et que peut-être cette personne n'a pas toutes les qualités requises? Est-ce que vous avez parfaitement conscience que si vous construisez quelque chose de plus beau avec cette personne, il va falloir l'accepter avec ses défauts? Parce que vous n'êtes pas parfait non plus, mes chers amis béliers. Même si, bien sûr, on est parfait, je n'en doute pas un instant. Alors, comment l'autre voit la relation avec vous dans un futur proche? Eh bien, ce qu'il voit, c'est qu'il est prêt à s'adonner à toutes les possibilités, et que j'ai le sentiment quand même que cette personne elle est un peu plus âgée que vous, et ce qu'elle voit c'est d'être à vos côtés avec sagesse, de vous apporter la sagesse, et qu'il y a une très belle fierté à être avec une belle femme ou un bel homme un peu plus jeune. Vous voyez, cette personne elle est capable de toutes les ouvertures, elle est capable de changer de religion, elle est capable de changer de sexualité par amour pour vous. Donc je pense, mes chers amis béliers, si je regarde un peu la configuration de ce jeu, l'ennui, il est commun. Si ce n'est que votre partenaire ou votre autre, ou la personne avec laquelle vous prenez la tête, elle est bien, mais elle a conscience qu'il faut que ça s'arrête. Elle se regarde dans le miroir comme étant quelqu'un de plus âgé, un peu plus rustre, un peu plus si. Qu'elle ne doute pas un instant qu'elle peut réunir ses défauts et ses qualités avec vous pour faire quelque chose de beau. Se projette bien évidemment dans quelque chose de très beau. Elle redoute votre capacité à tout dégager d'un revers de main, mais dans le futur proche, elle voit toutes les possibilités possibles et imaginables avec vous. Alors mes amis béliers, premier décan, qu'est-ce qu'on va vous donner comme conseil? Alors, soit vous devez rester accroché chez vous avec tout votre fardeau et à vous en contenter, soit il faut regarder. Moi j'ai l'impression que c'est ça, on va vous demander de regarder que ce que vous portez, vous pouvez le porter, et que c'est pas si dégueu que ça, parce qu'il y a de la fidélité quand même autour de vous, et que c'est pas trop mal, que peut-être que vous avez un fardeau qui est à libérer aussi, on peut le voir aussi comme ça, mais en tout cas chez vous il y a quelque chose qui relève de la stabilité, de la force et du courage. Donc j'ai envie de vous dire, regardez les poids qui sont chez vous et la beauté de ce poids qui est également chez vous. Deuxième décan,
on vous propose de partager. Le deuxième décan, il a tendance peut-être à être un peu trop renfrogné sur lui-même et à s'isoler, à pleurnicher sur son sort, à ne plus avoir envie de parler. Je pense que là, par rapport à votre partenaire ou à la personne avec laquelle vous êtes en difficulté, eh ben, il suffirait peut-être de discuter pour que cet autre puisse vous proposer une solution. Parce que la solution ne peut pas venir de vous. Voilà. Et enfin, pour mes troisièmes décans, et on parle d'homosexualité et de, ben voilà, de sexe caché. Donc, pour les troisièmes décans, ici on va parler peut-être d'une homosexualité à dévoiler. Peut-être aussi, en dehors d'une homosexualité, ça peut être quelque chose de... Vous voyez, on parle de l'homme de Cro-Magnon ici. Il y a peut-être pour vous l'idée d'accepter votre part homosexuel ou la part homosexuelle de l'autre sans pour autant être homosexuel. Alors je ne sais pas si je m'exprime bien, mais nous avons tous une part féminine et une part masculine. Et là ici, peut-être que si vous êtes une femme, il faut accepter que vous vous comportez parfois comme un homme et votre partenaire, il a peut-être une sensibilité, si vous êtes une femme, une sensibilité de femme. Voilà, donc là il y a quelque chose à regarder au niveau de cette sexualité et pour certains d'entre vous, il est possible aussi que votre homosexualité se dévoile. Voilà mes amis béliers, j'espère que ce tirage vous aidera à solutionner vos difficultés de couple, de relation avec les personnes qui vous sont chères. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.